Je n'ai jamais aimé les mardis. Il me semblait toujours le poids mort de la semaine, trop loin du week-end pour espérer, trop tard dans le tourbillon d'un enthousiasme mièvre. Mais ce mardi-là avait commencé d'une manière faussement normale. Je sirotais mon café torréfié habituel dans la tasse ébréchée avec le code binaire dessus. Ma petite blague d'initié. Je venais de corriger un bug pour un client de la côte et je fredonnais sur un morceau obscur quand mon téléphone a lâché. Numéro inconnu. J'ai failli le laisser tomber sur la messagerie, mais ma mémoire était bonne. J'ai glissé mon doigt, écouté un instant, puis appuyé sur le bouton haut-parleur. Monsieur Conrad, ici Angela de Clearwater Landin. J'appelle au sujet de votre prêt hypothécaire à Highland Ridge. Vous avez manqué 3 paiements consécutifs. Nous devons régler d'urgence votre solde de $833 000 avant d'envisager une action en justice. Je me suis figé au milieu d'une gorgée. Le café m'a brûlé la langue, mais je n'ai même pas bronché. Le seul mot qui m'est venu à l'esprit était « prêt hypothécaire ». Un rire s'échappa de ma gorge. Sec, confus, un peu dérangé. Quel prêt immobilier ? Je loue. Depuis toujours. Mon appartement, au 3e étage, un 2 pièces, un peu cher mais proche du travail, était loué via une plateforme en ligne qui envoie les reçus par email avec une précision irréprochable. Riche comme un Highlander. Ce nom ne m'a même pas marqué. J'ai repassé le message, plus lentement cette fois, comme si la répétition allait soudain le rendre plus clair. Mais non, il était toujours là. Clair, net. Mon nom, ma prétendue propriété, ma dette. J'ai reposé la tasse si fort qu'elle a laissé un cerne sur mon bureau. Mes doigts volaient déjà sur le clavier. Clearwater Landin, une vraie entreprise, un vrai numéro de téléphone, de vraies conséquences. Ma poitrine s'est serrée. J'ai consulté mon application de suivi de crédit. C'était là. Un compte immobilier ouvert 6 mois auparavant. Mon nom, mon numéro de sécurité sociale, mon employeur indiqué comme consultant indépendant, ce qui n'était pas faux, mais je n'avais jamais dit ça à un prêteur, et les mensualités étaient énormes. Tout était marqué comme impayé. J'ai consulté mes relevés bancaires. Pas de prélèvements automatiques. Rien d'inhabituel, si ce n'est qu'un virement important avait été effectué sur nos économies communes 3 mois auparavant. $25 000 pour frais de consultation. Je n'en ai jamais vu un centime. Camille. Ce nom m'a fait l'effet d'un coup de poing. Ma femme depuis 7 ans. La femme avec qui je partageais mes mots de passe Netflix, mes vacances en famille et mes déclarations d'impôts communes. La femme qui aidait un client à mettre en valeur une maison de luxe à Highland Ridge ces derniers mois. Elle en avait même publié des articles sur son compte immobilier. Des plans de travail en marbre, des vues panoramiques, une baignoire profonde qui semblait sortir tout droit d'une brochure de spa. J'avais un jour fait un commentaire idiot du genre « Waouh, magnifique ». Chanceux client, avait-elle répondu avec un emoji clin d'œil. J'ai de nouveau regardé mon téléphone, repassé le message. Les mots étaient flous. J'étais ingénieur logiciel, pas un investisseur immobilier fortuné. Mon travail payait bien, certes, mais j'étais prudent, voire économe. Je conduisais encore ma propre Subaru 9. Camille disait toujours que j'étais trop ennuyeux avec l'argent, trop prudent. Je pensais qu'elle le disait affectueusement. Je pensais qu'elle cherchait à contrebalancer son côté sauvage et élégant. Mais ce n'était pas du style. C'était du vol et de l'escroquerie. Mes mains bougeaient presque mécaniquement. J'ai rappelé Clearwater Landin. La femme, Angela, a répondu à la 3e sonnerie, joyeuse, jusqu'à ce que je commence à poser des questions. Oui, monsieur Conrad, voici le numéro que nous avons dans nos fichiers, a-t-elle dit, son ton se faisant plus professionnel et prudent. Et oui, le prêt immobilier a été approuvé l'automne dernier. Il était finalisé avec tous les documents requis, formulaire W2, déclaration de revenus, fiche de paie, pièce d'identité. J'ai interrompu la conversation. Je n'ai jamais fait de demande de prêt immobilier. Je ne suis pas propriétaire. Je n'ai jamais autorisé personne à le faire. Un instant. Ensuite, je vais accélérer le processus, monsieur. Puis-je vous mettre en attente ? J'ai passé l'heure suivante à cet appel. Transférer, vérifier, répéter, expliquer encore et encore. Ils m'ont envoyé des copies du dossier de demande par courriel. Il est arrivé au format PDF. Je l'ai ouvert et j'ai eu un pincement au cœur. Ma signature, elle était parfaite.
La courbe du M, le léger pincement du D, même la légère baisse de pression que j'avais ressentie après des années de signature rapide au bureau. Mais ce n'était pas la mienne. Je n'avais jamais saisi de code PIN sur ces documents. Le numéro de sécurité sociale était correct. Le permis de conduire aussi. Un scan était là, dans le dossier. Mon visage, ma pièce d'identité, mais l'adresse indiquée était le 18 Highland Ridge Drive. C'est à ce moment-là que le plancher de ma vie a lâché. Camille avait mentionné Highland Ridge à plusieurs reprises, la qualifiant de haut lieu de l'architecture moderne dans une banlieue pourtant banale. Elle avait dit que c'était le genre de référence qui lui donnait l'impression de faire quelque chose de concret avec son diplôme. Mais maintenant, je comprenais que ce n'était pas que du business. C'était personnel, intime. Elle s'était servie de moi pour construire une vie dont j'ignorais l'existence. Un fantasme financé par la fraude. J'ai ouvert le classeur de notre maison, fouillé dans les déclarations d'impôts, les anciens baux, les dossiers d'assurance. Rien ne m'a sauté aux yeux immédiatement, mais j'ai fini par le trouver. Un post-it plié et collé au fond du tiroir. Appelé Tristan Reed. Dernière visite. Tristan. Mais qui était donc Tristan? J'ai essayé de me rappeler si elle avait déjà prononcé ce nom à voix haute. Peut-être en passant. Un nouveau client, un fournisseur, un entrepreneur. Mais mes souvenirs étaient un flou de questions ignorées et d'appels téléphoniques qu'elle recevait toujours dans la voiture. Son sourire avait commencé à changer ces derniers temps. Plus pour l'appareil photo, moins pour moi. Et ses week-ends étaient consacrés à des événements de réseautage auxquels je n'étais pas invité. Le gouffre mon estomac s'est rempli d'acide. À midi, j'étais assis à mon bureau, le cœur battant la chamade, les yeux rivés sur ma propre identité numérique qui se retournait contre moi. Ma femme, ma compagne, avait acheté une maison à mon nom, mes papiers toute ma vie, et elle n'a jamais rien dit. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie claquait contre la vitre comme pour me prévenir. La silhouette de Tacoma se dessinait au loin, grise et lointaine. Tout ce que je. Toujours en place. Les fenêtres étaient nues. Les lumières étaient éteintes, froides et creux et mettant en scène, comme une performance en attendant son prochain public. Mais ça ne pique plus. C'était éloigné, comme une vieille photo dans laquelle je ne me reconnaissais pas. Alors que je mettais la route et que je me dirigeais vers la maison que j'ai choisie, celle sans mensonge dans les murs, j'ai réalisé quelque chose d'important. Camille avait été la tempête, mais j'avais été l'encre. Calme, stable, attendant. Et maintenant, je laisserai la tempête passer. Je n'étais pas l'homme qu'elle avait laissé. J'étais l'homme qu'elle a sous-estimé. Et dans chaque petite décision que j'ai prise maintenant, dans chaque vraie clé que je tenais, chaque nuit, je dormais sans signe de tête dans ma poitrine. Je prenais plus qu'elle ne l'avait jamais pensé voler. Croyais savoir, tout ce que j'avais construit avec un effort discret et une discipline disciplinée, était en train d'être démantelé par quelqu'un qui avait juré de m'aimer. Et il n'a fallu qu'un simple message vocal. Je suis entré dans la banque avec l'espoir naïf que le monde avait encore du sens, qu'il ne s'agissait que d'une erreur administrative, d'une malheureuse confusion de dossiers et de noms qui pourraient être corrigés avec quelques pièces d'identité scannées et un froncement de sourcils de quelqu'un derrière un bureau. Je me suis dit de ne pas réagir de manière excessive, mais au fond de moi, je le savais déjà. Mes paumes étaient moites avant même que j'ouvre la porte vitrée. La réceptionniste m'a souri poliment lorsque je me suis approché. « Comment ? Puis-je vous aider, monsieur ? » « Je m'appelle Miles Conrad, dis-je en brandissant mon permis de conduire comme un badge. J'ai reçu un appel de Clearwater Landing concernant un prêt immobilier que j'étais censé avoir. Je suis là pour régler ça. » Ses yeux se posèrent sur ma carte d'identité, puis sur son écran. Un instant. Elle cliqua silencieusement sur quelque chose, puis cligna des yeux. « Oui, Highland Ridge. »« Oui, c'est bien celui-là. » Elle me fit signe de m'asseoir et me dit que quelqu'un du service des prêts immobiliers allait bientôt arriver. Je m'assis au bord de la chaise, les jambes dans les airs, essayant de ne pas faire de contorsion. C'était impossible. C'était tout simplement impossible. Camille ne ferait pas une chose pareille. Certes, elle était impulsive, dramatique même. Mais 10 minutes plus tard, un homme en costume gris ardoise apparut, un sourire trop crispé. « Monsieur Conrad, je suis Roger Matisse. Si vous voulez bien me suivre, je l'ai fait. » Son bureau sentait le café rassis et le tonneur d'imprimante. Je m'attendais à ce qu'il commence par une conversation banale, mais au lieu de cela,
j'ai sorti un dossier en papier craft d'un tiroir et je l'ai glissé vers moi comme un coup d'échec. Il s'agit du dossier de demande originale pour la propriété Highland Ridge. Approuvé il y a 4 mois. Souhaitez-vous vérifier vos informations? Il l'a ouvert. Je me suis penché en avant, le cœur battant la chamade. Et le voilà de nouveau. Mon nom en haut, mon numéro de sécurité sociale, mon titre, mon salaire. Chaque page portait mon nom. Et la signature. Ma main a tremblé involontairement en le fixant. C'était le mien. Sauf que non. Celui qui a fait ça n'a pas simplement imité mon nom. Je l'ai étudié. Je pouvais presque voir la main de Camille dans la précision, la courbe experte des traits. Je me suis souvenu de l'avoir vu imiter ma signature une fois sur une carte d'anniversaire pour gagner du temps. J'ai ri alors. Mon estomac se retournait maintenant. Rien de tout cela n'est réel, ai-je dit d'une voix rauque. Je n'ai rien signé de tout cela. Roger semblait incertain, mais il a gardé une voix neutre. Monsieur Conrad, ce prêt a été approuvé grâce à documents déposés à votre nom. Nous avions des formulaires W2, des déclarations de revenus, des factures de services publics, et tout était vérifié. J'ai tourné la tête vers lui. Quelle adresse était indiquée? Il a vérifié la feuille. Enfin, votre adresse actuelle, au départ, mais toutes les communications ont été transférées à Highland Ridge Post pour approbation. Ce n'est pas rare. J'ai arrêté d'écouter. Mes pensées se sont concentrées sur une seule et même révélation. Camille avait tout intercepté. Elle avait créé une fausse piste et personne ne l'avait remise en question car les papiers étaient impeccables. Puis il a tourné la dernière page. Le titre de propriété, Camille Michel Conrad, indiqué comme coacheteuse et un autre nom juste en dessous du sien, Tristan Hill. Je l'ai regardé comme s'il allait disparaître si je clignais des yeux suffisamment souvent. Tristan Hill, pas un client, pas un entrepreneur, pas un nom que je pouvais expliquer. Elle n'avait pas simplement acheté une maison à mon insu. Elle prévoyait d'y vivre avec quelqu'un d'autre. Elle ne fantasmait pas sur une nouvelle vie. Elle la construisait pièce par pièce avec de faux documents et un vrai homme qui n'était pas moi. J'ai levé lentement les yeux, la gorge si sèche qu'elle me faisait mal. Avez-vous une pièce d'identité avec photo pour lui? Roger a hésité. Nous en avons une, mais c'est une demande privée. À moins que ça ne devienne une affaire judiciaire, ça va le devenir, ai-je dit. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides, je travaillais à peine. Merci pour votre temps. Le chemin du retour vers la voiture était surréaliste. La rue semblait trop fraîche, les nuages trop immobiles. Mes mains tremblaient tandis que je serrais le volant. Ma femme. Ma femme m'avait utilisé comme un tremplin, une ressource, une vie temporaire. J'ai pensé à elle ces derniers temps, à la façon dont elle s'était éloignée, non pas dans des disputes dramatiques, mais par petits moments discrets. Elle me racontait tout. Ces derniers temps, elle était devenue secrète. Son téléphone était toujours à l'envers sur la table. Elle travaillait plus le soir. Sa présence sur les réseaux sociaux avait explosé. Vidéos de maisons mises en scène, selfies filtrés, lattes esthétiques et Rich Island. Toujours Rich Island. Elle me demandait toujours mon avis sur les options de carrelage et de revêtement de sol. Dernièrement, elle ne m'a rien demandé du tout. Il y a quelques semaines, elle m'a dit, si jamais j'avais la chance de construire la vie de mes rêves, je n'attendrais pas. Je pensais qu'elle parlait d'objectifs professionnels. J'ai hoché la tête comme un mari qui me soutient. Je n'avais pas réalisé qu'elle parlait d'un avenir sans moi. De retour à la maison, j'étais assise devant l'îlot central de la cuisine, les yeux fixés sur le plan de travail en marbre qu'elle avait insisté pour rénover l'année dernière. Son esthétique, son rêve. Je me suis souvenu de son rire au showroom et de sa déclaration, on dirait un article d'une visite de maison de Vogue. Je viens de signer le chèque. Les murs autour de moi étaient comme des accessoires dans une pièce de théâtre. Tout était conçu pour une version de notre vie qu'elle pourrait partager. Pas habité, juste décoré. J'ai sorti mon ordinateur portable. J'ai cherché Tristan Hill. Il y avait plusieurs profils, un à Bellevue, un à Los Angeles. Celui de Bellevue correspondait à celui d'un consultant en construction, grand, élégant, d'une beauté agaçante. Sa biographie LinkedIn mentionnait des partenariats avec plusieurs agences immobilières de luxe, dont celle de Camille. Il souriait sur sa photo de profil comme s'il connaissait déjà le dénouement de l'histoire que je n'avais même pas commencé à lire.
J'ai fermé l'ordinateur et me suis massé les tempes. Il ne s'agissait pas d'un chagrin d'amour. Pas encore. Pour l'instant, il s'agissait de vol, de trahison, d'un prêt immobilier, un foutu prêt immobilier que je n'ai jamais signé, et d'une femme déjà à moitié partie, emballant sa nouvelle vie dans des cartons et des coussins en velours. Je me suis levé lentement et me suis dirigé vers notre bureau commun. Son bureau était impeccable, minimaliste, mis en scène comme tout le reste, mais le tiroir du bas était fermé à clé. J'ai trouvé le double de la clé scotchée sous la bibliothèque. Elle n'a même pas fait grand-chose pour le cacher. Dans le tiroir se trouvaient des dossiers, des contrats, des documents financiers et un reçu pour une nouvelle maison. Meuble livré à Highland Ridge la semaine dernière. Construit sous la direction des copropriétaires Camille Conrad et Tristan Hay. Son rêve, mon nom, mon cauchemar. Camille a toujours rêvé grand. Je trouvais cela inspirant. Elle parlait de tableaux de visualisation et de manifestation, d'énergie cristalline et d'immobilier de luxe comme si elle construisait une cathédrale de ses propres mains. Au début, j'admirais sa fougue. Elle était dynamique, audacieuse, le genre de femme qui entrait dans une pièce et la transformait en salle d'exposition. J'aime qu'elle pense qu'on pourrait faire plus. Mais je ne savais pas que plus signifiait sans moi. Elle m'a dit un jour que le marbre était un symbole de renaissance. Il porte l'histoire, a-t-elle dit en passant ses doigts sur un échantillon de comptoir comme s'il était sacré, mais il est aussi épuré, majestueux, comme si rien ne pouvait l'atteindre. Elle a publié un article sur cette idée un jour, avec des ralentis de dalles veinées blanches et sa voix off parlant de transformation. Les gens ont adoré. Des cœurs, des partages et des hashtags que je n'ai jamais compris. Je pensais qu'elle se créait une image de marque. Je ne savais pas qu'elle marquait notre divorce. La maison de Highland Ridge avait un sol en marbre dans l'entrée. Importé si la facture que j'ai trouvée dans son tiroir était exacte. Elle les payait avec un compte, dont j'ignorais l'existence d'un compte professionnel sous Camille Conrad Holdings. J'ai regardé les reçus des lustres, des chaises en velours, des miroirs surdimensionnés aux accents dorés. Elle était en train de concevoir une vidéo d'Instagram pour le prochain chapitre de sa vie pour quelqu'un d'autre. J'ai passé cette nuit-là sur le canapé, non pas parce que nous nous étions disputés. Elle n'était même pas là, mais parce que je ne pouvais pas dormir à côté de quelqu'un qui avait instrumentalisé la confiance. Je fixais le plafond, me demandant combien de mensonges avaient pu subsister entre nos conversations, ces appels stratégiques tard le soir, ces week-ends entre filles, et même les boîtes de soins de la peau qui arrivaient chaque mois. Étaient-ce de vrais achats ou de simples factures? Lorsqu'elle est entrée juste après minuit, sentant un parfum que je ne connaissais pas et un vin que je n'avais pas acheté, elle a marché sur la pointe des pieds comme si j'allais dormir. J'ai fait semblant. J'ai regardé sa silhouette traverser le salon. Le silence, le tintement de ses clés sur le comptoir. Elle resta un long moment à regarder son téléphone, le visage illuminé d'une douceur qui ne m'appartenait plus. Elle ne jeta même pas un coup d'œil vers le canapé. Finalement, elle disparut dans la chambre. Le lendemain matin, elle affichait un sourire désinvolte. « Tu n'es pas venu te coucher ?» dit-elle en beurrant des tartines comme si elle n'avait pas fait trembler le sol sous mes pieds. « Tu travailles sur ce déploiement tardif ?» Je hochai la tête. Elle m'embrassa sur la joue et m'appela « ma belle », de cette voix chantante qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose ou qu'elle savait qu'elle avait commis un acte impardonnable. C'était ça, Camille. Elle pouvait mentir de tout son corps et paraître sincère. Je crois qu'elle se persuadait que ce n'était pas un mensonge si c'était pour le bien commun, si cela menait à une vie meilleure. Mais pour qui? J'ouvris mon ordinateur portable et commençai à fouiller. Pas seulement les factures et les soldes de compte. Je suis allé plus loin. Sa licence de courtier, ses annonces, son site web, son agenda, que je possédais encore. Accès via une messagerie Gmail partagée que nous avions configurée pour synchroniser nos agendas. Il y avait des rendez-vous entiers simplement marqués comme Highland, parfois 2 fois par jour. Certains chevauchaient des moments où elle m'avait dit qu'elle rencontrait Naomi ou faisait des courses. Et le plus étrange, c'est que la plupart de ces rendez-vous étaient programmés des mois avant même que le prêt immobilier ne soit approuvé. Elle n'est pas tombée dans cette supercherie. Elle l'a construite pierre par pierre. Il y avait une vidéo qu'elle avait postée il y a 3 semaines. Sa révélation finale. Visite guidée de la maison Highland Ridge. C'est ici que les rêves commencent, a-t-elle dit à la caméra, tournant lentement dans le hall d'entrée. Un espace où l'amour, l'élégance et la vision se rencontrent. L'amour. J'ai mis la vidéo sur pause. Derrière elle,
à peine visible dans un coin du cadre, un blazer d'homme drapé nonchalamment sur la coudoir d'un canapé couleur crème. Ce n'était pas le mien. Camille l'avait recadré, mais il était là comme un fantôme. Ce soir-là, je lui ai demandé à brûle-pourpoint, qui est Tristan Hay? Elle a à peine cligné des yeux. Un silence, comme si elle se demandait quelle version d'elle-même porter en réponse. C'est un consultant en design. Nous avons travaillé ensemble sur la mise en scène. Je l'ai observé attentivement. Était-il plus que ça? Elle sirota son vin avec un sourire crispé. Tu dramatises. Je n'ai pas insisté. Pas sur le moment, car je savais que si je dévoilais mon jeu trop tôt, elle enterrerait le reste des preuves. Et je n'étais pas prête pour ça. J'avais besoin d'une vue d'ensemble. J'avais besoin de savoir jusqu'où allait ce sol en marbre. Le lendemain matin, pendant qu'elle prenait sa douche, j'ai fouillé son placard, non pas pour de la lingerie ou du parfum, mais pour des reçus, des bordereaux, des traces écrites, et j'ai trouvé tout ça dans une chemise rouge cachée derrière une boîte à chaussures étiquetée écharpe d'hiver. À l'intérieur, des copies du contrat de prêt immobilier, sa vraie signature à côté de la mienne, falsifiée. Un plan dessiné à la main avec des notes comme la table d'appoint et le réfrigérateur à vin de thé, son idée. Des postes TS avec des échantillons de couleurs annotées du choix de Tristan. Elle ne construisait pas seulement une maison. Elle construisait un foyer avec lui. Une trahison d'une telle ampleur ne fait pas que blesser. Elle vous vide. Elle atteint. Dans des endroits dont tu ignorais la vulnérabilité. Elle n'a pas seulement volé mon nom, mon crédit, mes finances. Elle a volé du temps. Elle a volé la version de nous en laquelle je croyais. J'ai tout photographié, chaque note, chaque signature, chaque fichier. J'ai tout téléchargé dans un dossier privé sur mon disque dur crypté. Puis je me suis installé confortablement et j'ai contemplé la cheminée qu'elle avait insisté pour que nous installions à Noël dernier. Je me suis souvenu de nous avoir choisi des chaussettes, de nous être disputés gentiment à propos de Garland. Était-ce seulement réel? Ou rêvait-elle déjà d'une autre cheminée? Je n'ai pas pleuré. Pas sur le moment. C'est venu plus tard. À ce moment-là, j'ai ressenti quelque chose de plus profond. Une rage silencieuse. Celle qui ne crie pas et ne brise rien. Celle qui s'aiguise. Et sous tout cela, une vérité unique et résonnante. Camille avait transformé notre mariage en stratégie commerciale. Et elle l'a exécuté à la perfection jusqu'à sous-estimer l'homme qui signait les factures ou celui dont elle pensait qu'il ne remarquerait jamais les fissures sous le sol en marbre. Je n'aurais jamais pensé me retrouver assis en face d'un détective à parler de ma femme comme elle. J'étais suspect. Et pourtant, j'étais là, dans un petit bureau étouffant au 3e étage du commissariat de police de Tacoma. L'odeur du vieux papier et du café brûlé flottait dans l'air. J'essayais de comprendre comment la femme que j'avais épousée avait transformé ma vie en infodocument. L'inspectrice Shona Ramirez n'a pas bronché quand je lui ai tout expliqué. Le message vocal, le faux prêt immobilier, l'homme nommé Tristan Hay, la montagne de paperasse écrite de la main de Camille. Son expression est restée inchangée, même lorsque je lui ai tendu le dossier rouge que j'avais trouvé dans le placard de Camille. Je m'attendais presque à du scepticisme, mais Ramirez a hoché la tête avec une précision calme et expérimentée. C'est plus courant qu'on ne le pense, a-t-elle dit en feuilletant les pages. La plupart des gens pensent que l'usurpation d'identité vient d'inconnus. Mais la plupart des cas commencent à la maison. Conjoints, frères et sœurs, enfants, personne ayant accès aux informations. Je l'ai dévisagé, mais comment? Elle a tout vérifié. Ma signature, mes déclarations d'impôts, même mon permis de conduire. Ramirez a rangé le dossier. Elle avait du temps, de la proximité et de la confiance. Ce mot me donnait envie de rire. Confiance. Cette chose que Camille utilisait comme un scalpel. Celle que je croyais que nous avions jusqu'à ce que toute la structure de notre mariage s'effondre. Ramirez m'a expliqué comment se déroulait généralement ce genre d'usurpation d'identité financière. Petits changements, réacheminement de comptes, numérisation de documents récupérés dans des fichiers partagés. Elle a dit que Camille n'avait pas besoin de pirater quoi que ce soit. Elle avait les mots de passe, les déclarations fiscales, les accès. Elle n'avait pas juste falsifié votre nom. Ramirez a continué. Elle a construit tout un profil financier alternatif autour de ça. Elle est restée proche de la vérité, juste assez pour passer les contrôles. C'est là le piège. Les mensonges se nourrissent de la réalité.
J'avais la nausée. Elle pourrait être inculpée de multiples crimes, a ajouté Ramirez calmement. Fraude électronique, fraude hypothécaire, usurpation d'identité, mais cela dépend de ce que l'on veut faire. Ce que je voulais faire, c'était détruire toute cette illusion. Je voulais que Camille sache que j'avais tout vu. Maintenant, le mariage performatif, les sourires terminés. Les plats à emporter, les compliments qu'elle distribuait comme des coupons. Je voulais arrêter de me sentir comme un fantôme dans ma propre vie. Mais j'ai dit, quelle est la prochaine étape? Ramirez s'est reculé et m'a expliqué comment déposer une plainte officielle. Nous avons examiné la déclaration sous serment, les déclarations notariées et les documents que je devais fournir pour confirmer que je n'avais pas consenti au prêt hypothécaire. Elle a noté les adresses IP liées à la demande de prêt hypothécaire. Le prêteur avait fourni des verrous d'accès. La plupart d'entre eux pointaient vers notre Internet domestique. Camille n'a pas seulement falsifié mon nom. Elle a falsifié tout notre espace commun. Plus tard dans la soirée, je me suis assise au bord de notre lit et j'ai contemplé la chambre que nous avions construite ensemble. Les tables de chevet minimalistes, les lampes assorties, les draps en lin qu'elle adorait. Et maintenant, je ne pouvais plus rien regarder sans voir des preuves. J'ai commencé à me connecter à tout. Compte bancaire, disque dur, même de vieux dossiers de messagerie. J'ai passé les données au peigne fin comme un analyste judiciaire, déterminé à tout trouver. Et j'y suis parvenu. Caché dans le dossier des projets de Camille sur notre Google Drive, enfoui dans des sous-dossiers de documents marketing immobilier, j'ai trouvé un PDF intitulé « Hypothèque RH-bas final ». À l'intérieur, des scans de mes déclarations d'impôts, de mes fiches de paie, et même un scan couleur corrigé de mon permis de conduire. Je ne savais même pas qu'elle y avait accès, mais bien sûr qu'elle y avait accès. Je les avais classés depuis ce même bureau. Elle a dû m'observer, attendant le bon moment. Et puis elle les a utilisés. Il y avait aussi des modèles. Des outils de signature numérique, des superpositions de police pour correspondre à mon écriture, des brouillons de mails qu'elle envoyait au prêteur en se faisant passer pour moi. Elle utilisait une adresse Gmail différente d'un caractère de la mienne. Mlesk 0 NRAD au lieu de Miles Conrad. C'était brillant de subtilité. Facile à manquer. Impossible à repérer à moins d'y regarder de près. Et elle comptait sur moi pour ne jamais regarder. Je me souviens avoir fixé l'écran, le souffle court, un bourdonnement sourd dans les oreilles. Je ne voulais pas être celui qui se fait avoir. Je ne voulais pas être l'homme dont on murmure. Non. Il savait? Comment avait-il pu ne pas le voir? Mais je ne l'avais pas vu. Parce que je l'aimais. Parce qu'elle était le genre de menteuse qui souriait à travers ses crimes. J'ai tout documenté. J'ai enregistré les dossiers à l'écran, sauvegardé des copies sur un disque dur externe, imprimé ce dont j'avais besoin pour Ramirez. Je ne montais pas seulement un dossier. Je construisais une bouée de sauvetage. Le lendemain matin, je suis retourné au commissariat et j'ai remis la clé. Ramirez l'a glissée dans son ordinateur portable sans cérémonie, les yeux scrutant les noms des fichiers. Elle prépare ça depuis un moment, murmura-t-elle. Oui, dis-je. Je le sais maintenant. C'était étrange comme je me sentais calme. Pas engourdi, juste clair. C'était comme si j'avais été sous anesthésie pendant des mois, et que la sensation dans mes membres revenait enfin. Mon mariage n'était pas simplement terminé. Il avait été transformé en arme et je n'allais plus être une cible facile. Ramirez a déposé le rapport préliminaire et m'a assuré qu'une enquête serait ouverte. Il y aurait des assignations à comparaître pour Camille. Compte, journaux IP, peut-être un mandat d'arrêt si la situation s'aggrave. Tu dois te préparer, dit-elle. Si elle est intelligente, et elle l'est clairement, elle pourrait essayer de te manipuler. Minimiser, s'excuser, utiliser ton passé contre toi. J'ai hoché la tête lentement. Elle l'a déjà fait. En rentrant, la maison semblait différente. Les murs trop lisses, le silence trop immobile. Je voyais tout maintenant. Chaque mensonge plié dans un sac de course. Chaque excuse enveloppée dans des coussins et des publications Instagram sponsorisées. Camille ne m'avait pas seulement trahi. Elle me remplacerait dans sa vision de l'avenir. Je n'étais que le fondement de la vie qu'elle voulait construire avec quelqu'un d'autre. Ce soir-là, alors qu'elle consultait son téléphone de l'autre côté du canapé, je l'ai observée comme si j'observais une inconnue. Elle a ri à quelque chose sur l'écran, probablement un commentaire, peut-être un message de Tristan.
Je n'ai rien demandé. J'ai juste fixé la main qui tenait le téléphone, les ongles peints en blanc, l'alliance toujours à son doigt, comme si cela signifiait quelque chose. Et je me suis dit, tu as tout inventé, même Camille a insisté pour que nous organisions un dîner de famille cette semaine-là comme si de rien n'était, comme si mon monde ne s'était pas effondré, comme si je n'étais pas assis dans le bureau d'un détective 3 jours plus tôt, déposant une plainte officielle contre ma propre femme pour usurpation d'identité et fraude. Elle a parcouru la maison comme si le mensonge qu'elle avait inventé ne traversait pas les murs, polissant les verres, repoussant les oreillers, brûlant cette bougie hors de prix qu'elle gardait toujours pour la compagnie. C'était de la lavande, de la sauge et quelque chose d'autre que je ne pouvais nommer. Mais cette odeur me retournait l'estomac. Debout près du comptoir de la cuisine, les bras croisés, je la regardais verser un filet de glaçage balsamique sur un plateau de brochettes Capri comme si nous étions dans une émission de cuisine. Elle a croisé mon regard et a souri d'un air trop radieux. « Tu peux mettre la table, ma puce ?» Je n'ai pas bougé. Son expression est restée inchangée, mais j'ai vu une lueur d'irritation dans ses yeux. « S'il te plaît » a-t-elle ajouté, toujours aussi douce, toujours aussi feinte. Je me suis approché, j'ai attrapé la pile d'assiettes et j'ai commencé à les disposer sur la table. Comme si la mémoire musculaire faisait le travail. Fourchette, couteau, verre à vin. Tout cela ressemblait à un décor de théâtre. Plus rien n'était réel. J'avais le dossier rangé dans un sac à bandoulière à l'étage, fermé, en attente. Cette coquille de Manille qui contenait tous les mensonges soigneusement préparés qu'elle avait écrits en mon nom, chaque signature contrefaite, chaque espoir qu'elle avait agrafé à un avenir avec un autre homme. Naomi arriva la première, plus bruyante que jamais, ouvrant la porte d'entrée sans frapper comme si elle vivait là. J'ai apporté le dessert, chanta-t-elle en brandissant une boîte de pâtisserie. Des ragots. Oh mon Dieu, Camille, tu aurais dû voir ce que Tristan a posté ce matin. Camille faillit se jeter sur elle. Naomi, siffla-t-elle dans un souffle, l'entraînant vers la cuisine. Pas maintenant. Les yeux de Naomi s'écarquillèrent. Quoi? Ce n'est pas un secret. Ma mâchoire se serra. Je rangeai les couverts plus lentement. Les parents de Camille suivirent peu après, habillés comme s'ils allaient à un brunch dans le jardin, même s'il faisait nuit. Son père me fit un signe de tête, raide, incertain. Sa mère embrassa Camille sur la joue et jeta un coup d'œil satisfait à la maison. Tu devrais vraiment recevoir plus souvent. Cet endroit ressemble à une double page de magazine. J'ai failli rire. Bien sûr que si. Camille préparait son départ depuis des mois. Nous nous sommes tous assis. Camille a servi le vin. Elle a porté son toast habituel, une phrase mi-chant, mi-auto-congratulation sur la famille, l'épanouissement et la façon dont on s'élève en encourageant les autres. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Elle ne m'a pas regardé dans les yeux. Le dîner s'est déroulé comme une mauvaise pièce de théâtre. Naomi dominait la conversation, sa voix tranchant la pièce. Alors, Highland Ridge, dit-elle avec un sourire malicieux. J'ai vu la vidéo de présentation. Tu les as finalement convaincus d'acheter le miroir. Camille sourit sans sourire. Même. Et quand est-ce que Tristan emménage à temps plein? Taquina Naomi en levant son verre. Je jure que cet homme a sa place dans cette maison. Tout le monde se figea. Ma main ne tremblait pas, mais je laissai ma fourchette reposer sur le bord de mon assiette. La mère de Camille toussa poliment, visiblement mal à l'aise. Son père fixait son vin comme s'il tenait un portail. Naomi rigola, essayant de l'ignorer. Quoi? Enfin, allez. Ils ont du sens. Camille lui lança un regard perçant. Naomi, ça suffit. Je me tamponnai la bouche avec une serviette. Doucement, calmement. Puis je me levai. J'ai quelque chose à partager, dis-je. La table se tut instantanément. Je quittai la pièce et revins avec le dossier à la main. Camille le vit et pâlit aussitôt. Je repris ma place, le déposai délicatement au centre de la table et le lui fis glisser. Ceci, dis-je, est un rapport de police déposé il y a 3 jours pour vérification d'identité. Vol et fraude hypothécaire contre ma femme. Personne ne bougea. Camille fixait le dossier comme s'il allait prendre feu. La main de sa mère se porta à sa bouche. Miles, qu'est-ce que c'est? Camille ne répondit pas. Ses doigts se crispèrent autour de son verre de vin. Tout est là-dedans, continuai-je. Relevé bancaire, faux documents, demande de prêt immobilier,
traces de mai, même les adresses IP, tout remontait de cette maison à Camille. Naomi laissa échapper un rire étranglé. Attends, tu es sérieuse? Je me tournai vers elle. Ai-je l'air de plaisanter? Camille retrouva enfin sa voix. Tu ne comprends pas ce que tu fais. Non, l'interrompis-je. Tu ne comprenais pas ce que tu faisais. Tu as utilisé mon nom, mon crédit, mes revenus. Tu as acheté une maison que je n'ai jamais vue et planifié une vie que je n'étais pas censé vivre avec lui. Je n'ai pas prononcé le nom de Tristan. Je n'étais pas obligé. Son visage se tordit. D'abord dans le déni, puis la panique, puis la colère. Je construisais quelque chose pour nous. Pour notre avenir? Notre avenir? J'ai dit stable. Est-ce que ça inclut le reçu de meubles co-signés par Tristan Hay? La note pour la table d'appoint de thé dans ton plan. Ou le réfrigérateur à vin étiqueté comme étant son idée. La bouche de Camille s'ouvrit. Rien ne sortit. Naomi se leva. Bon, c'est hors de contrôle. Non, dit doucement le père de Camille. Ce n'est pas le cas. Il la regarda un long moment. C'est vrai? Camille déglutit difficilement. C'est compliqué. Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, mais si, dis-je. Et tu as continué. Tu m'as regardé payer les factures pendant que tu jouais à la maison avec un autre homme en utilisant mon nom. La mère de Camille pleurait maintenant. Naomi se rassit lentement. Son visage était devenu pâle. Je les ai regardées chacune. Je n'ai pas besoin de ta pitié. Je n'ai pas fait ça pour faire une scène. Je l'ai fait parce que c'est ma vie. Et elle me l'a volé. Camille a claqué son verre. Tu n'utilisais même pas ton crédit. Tu étais assise sur tes économies comme un écureuil en hiver, alors que j'essayais de faire quelque chose de nous. J'ai haussé un sourcil. Alors, ta réponse était de devenir quelqu'un d'autre. J'ai construit cette maison pour nous, a-t-elle insisté, la voix tremblante. Tu n'étais simplement pas prête. Et qu'étais-je censé faire exactement quand Tristan a emménagé? Dormir dans la chambre d'amis. Elle est restée silencieuse. Son père s'est levé. Il faut qu'on y aille. Sa mère n'a pas parlé. Elle a simplement attrapé son sac à main et s'est dirigée vers la porte, les épaules tremblantes. Naomi l'a suivie, inhabituellement silencieuse, mais Camille est restée assise, la mâchoire serrée, la poitrine se soulevant et s'abaissant comme si elle allait exploser. Je me suis rassise dans mon fauteuil et j'ai bu une gorgée de vin. C'était meilleur que jamais. Camille n'a pas pleuré en partant. Elle n'a pas couru après ses parents ou Naomi. Elle n'a pas supplié ni paniqué comme je m'y attendais presque. Elle est restée assise en face de moi, à la table, les yeux fixés sur le verre de vin comme s'il contenait la réponse d'un contrôle qu'elle n'avait pas révisé. Son visage était figé, les yeux vitreux. Mais sec, le masque se fissurait ne tombant pas encore. Elle ne parlait pas. Je ne l'ai pas fait non plus. Nous nous sommes juste assis dans la tension qu'elle a construite, l'épave bourdonnant autour de nous comme statique. Finalement, elle se leva et porta son assiette vers l'évier. Elle la regardait comme si de rien ne s'était passé, chaque éraflure et rincée mécanique. Elle essuya même le comptoir, plia soigneusement le chiffon à plat. Le silence entre nous n'était pas paisible. C'était chirurgical. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Tu ne vas pas vous excuser? Elle se tourna lentement. Pourquoi? Cette réponse m'a presque fait rire. Presque. Pour forger ma signature. Pour mentir. Pour construire une maison avec un autre homme tout en dormant dans le mien. Elle croisa les bras, se penchant contre l'îlot de cuisine. Je n'ai pas construit cette maison avec un autre homme. Je l'ai construit pour moi, mais vous avez utilisé mon nom parce que je devais le faire. Sa voix craquait un peu. Vous ne l'auriez pas fait. Vous l'auriez toujours cet appartement à chaussures si je ne nous avais pas poussé. Vous êtes trop en sécurité, trop à l'aise. Je voulais plus. Alors vous auriez dû utiliser votre nom, votre crédit, vos revenus, pas les miens. Elle se moqua. N'agissez pas comme si je n'avais pas contribué. Je nous ai également portés. Mes commissions, mes pistes. Cette famille court parce que je fais bouger les choses. Je me suis tenu alors. Pas vite, pas fort, juste se tenait. Non, Camille. Cette famille a couru en confiance et vous l'avez saignée.
Son visage clignote à nouveau. Le déni, la colère et quelque chose d'autre que je ne pouvais pas nommer. Elle a attrapé une serviette et a séché le même endroit sur le comptoir encore et encore. Je ne voulais pas que ça se termine comme ça, a-t-elle finalement chuchoté. Vous ne vouliez pas vous faire prendre, ai-je dit. Elle se tourna vers moi, la voix se levant. Vous pensez que j'étais heureux d'avoir apprécié de me faufiler autour des documents de cachette? Savez-vous à quel point il est épuisant de faire semblant de faire part de tous les jours comme si les choses allaient bien lorsque je me noyais dans la pression? Pression que vous avez créée, j'ai dit, me rapprocher. Vous vouliez le style de vie, l'optique, les messages parfaits, les piles de lancement de designers, les fausses maisons portes ouvertes. Vous jouiez pour des étrangers pendant que je payais la facture de gaz. Elle secoua la tête. Vous ne comprenez pas. Non, Camille. Je comprends. J'ai finalement cessé de faire semblant de ne pas le faire. Elle avait l'air de se casser, comme le verre dans sa main pourrait voler à travers la pièce. Au lieu de cela, elle l'a accroché plus fort. Tu n'étais jamais assez. Les mots ont atterri plus net que tout ce qu'elle avait dit. Plus net que les mensonges, plus net que le nom de Tristan sur l'acte. J'ai hoché la tête. Maintenant, nous disons la vérité. Elle avait l'air surpris comme si elle n'avait pas voulu le dire à haute voix, mais c'était déjà dans les airs, tordant déjà le couteau. Vous étiez tellement ennuyeux, Miles. Dit-elle, la voix plus basse maintenant, comme la confession. Toujours budgétisé. Toujours calculé. Toujours peut-être l'année prochaine. Je ne pouvais pas respirer. Et Tristan vous a donné l'air. Il m'a donné quelque chose. Attention. Excitation. Il croyait en ma vision. Je me suis assis lentement. Alors, vous croyez suffisamment en lui pour construire une vie en utilisant mon nom? Camille laissa tomber la serviette, ses mains tremblant maintenant. Vous ne comprenez pas à quel point je me sentais seul. J'ai ri. Amer et bas. Seul. Vous aviez un mari qui s'est présenté, qui a soutenu votre entreprise, qui a payé le loyer afin que vous puissiez mettre en scène des maisons gratuitement, qui n'a jamais demandé une seule fois où l'argent supplémentaire allait ou pourquoi vous aviez besoin d'une autre réunion client qui s'est terminée à 2 heures. Elle a grimacé. Tristan, ai-je dit, testant le nom dans ma bouche. Saviez-vous que vous utilisiez mon identité? Elle détourna les yeux. Parce que s'il le faisait, dis-je, se penchant en avant. Il est complice. Et j'ai déjà remis les factures, les reçus co-signés. Son nom est sur les serrures de livraison. Elle a avalé fort. Je ne lui ai pas tout dit. J'ai hoché la tête. Vous n'avez pas eu à le faire, mais maintenant il le découvrira. Avec tout le monde. Sa voix tomba à un murmure. Tu n'as pas à me ruiner. Vous vous êtes déjà ruiné. Elle se rapprocha alors, lentement, comme si j'étais quelque chose de fragile. Elle s'accroupit à côté de ma chaise, posant ses mains sur mes genoux comme si nous étions toujours partenaires, comme tout pouvait être récupéré. Miles, dit-elle doucement. Tu m'aimes. Je l'ai fait. J'ai fait une erreur. Non, vous avez fait un choix. Encore et encore, et vous ne vous êtes pas arrêté jusqu'à ce que vous soyez assis en face d'un dossier plein d'accusations de crime. Des larmes ont jailli dans ses yeux. Mais je n'ai pas bougé. Je les laisse tomber. Laissez-la sentir ce que c'était que de pleurer seule. Tu aurais pu me parler, dis-je, ma voix. Bah maintenant. Vous auriez pu dire que vous n'étiez pas content, que vous en vouliez plus. Mais au lieu de cela, vous avez construit une seconde vie et m'avez laissé de la part. Elle se tenait lentement comme si elle savait que la performance était terminée. Le vrai public avait tout vu maintenant. Ses parents, Naomi et moi. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai dit une dernière chose. Soit dit en passant, les meubles sont déjà assignés. Tristan devra également répondre pour cela. Elle fit une pause à la porte, la colonne vertébrale raide. Il m'a déjà bloqué. Je ne souris pas non plus, mais je n'ai pas caché la satisfaction dans ma voix non plus. Bien sûr, il l'a fait. Elle a quitté la pièce. Je me suis assise seule dans le silence qu'elle remplissait de bavardages et de parfums et de listes de lecture organisées. Le verre à vin était toujours assis chez elle. Son rouge à lèvres marque s'était estompé. J'ai versé le dernier de la bouteille dans le mien. Une gorgée. Elle ne m'avait pas simplement trahi. Elle avait joué sur l'idée que je ne repousserais jamais. Que je resterais silencieux.
Que je continuerais à faire semblant pour les apparences. Mais je n'étais plus son public. Je n'étais pas sa fondation. Et le masque, il avait finalement glissé. Ce qui me tenait devant moi n'était pas un visionnaire ou un rêveur. C'était une fraude. Et maintenant, le monde le saurait aussi. 2 jours après le dîner, Camille a été arrêtée. Cela s'est produit tôt le matin au moment où le soleil poussait à travers les stores de ma chambre. Je n'avais pas beaucoup dormi. Je n'ai pas rêvé. Pas vraiment. Je fermais les yeux et attendais le matin comme si je retenais mon souffle à travers un tunnel. Mais à 6h17, le coup à la porte est venu. Et pas le mien. La sienne. Celui à l'adresse de New Island Ridge. Celui où elle pensait pouvoir tout cacher. J'avais déjà donné à la police ses journaux d'accès, les factures de meubles, les documents d'approbation hypothécaire, chaque détail croisé et mis en évidence en rouge. Le détective Ramirez avait été minutieux. Et quand elle m'a dit que cela bougerait vite, elle n'exagérait pas. Camille a été servie avec un mandat de vol d'identité, de fraude par fil et de fraude hypothécaire totalisant plus de 800 000 $ en dommages-intérêts. Mon nom était sur chaque formulaire. Ses mains sur chaque mensonge. Je ne l'ai pas regardé se produire en personne. Je n'en avais pas besoin. J'ai reçu un texte de Ramirez. Elle est en détention. C'est fait. Mais à midi, Internet avait toujours fait ce qu'il fait. Un titre est apparu sur mon téléphone alors que j'étais à mi-chemin d'un sandwich tiède à mon bureau. L'agent immobilier a arrêté pour fraude après avoir prétendument utilisé l'identité de son mari pour acheter à la maison pour un partenaire secret. Ils ont utilisé une photo d'elle dans un blazer rouge, en riant sur un Porsche, le genre de photo que vous verriez sur une carte de visite. Je l'ai regardée pendant longtemps. Elle avait l'air réussie, confiante, belle, comme quelqu'un qui avait tout compris, comme quelqu'un qui ne tomberait jamais. Et pourtant, nous y étions. Ma boîte de réception a explosé avant même de terminer l'article. Des amis, d'anciens collègues, des clients qui se souvenaient d'elle de mélangeurs de réseautage, même d'étrangers. Certains ont envoyé de la sympathie, d'autres ont envoyé des liens. Un vieil ami du collège a envoyé un message, « Mec, ça ne peut pas être ta Camille, non ?» Je n'ai pas répondu. Je ne devais à personne d'explication, mais elle a ensuite posté la vidéo. Camille de prison dans une combinaison orange, ses cheveux se sont retirés, pas de maquillage. La vidéo a commencé avec ses larmes de grandes et désordonnées qui ont taché les joues et ont craqué sa voix à tous les bons endroits. Je connaissais son style de performance. Je l'avais vu répéter des terrains devant le miroir. Ce n'était pas du chagrin. C'était du théâtre. Je ne savais pas quoi faire d'autre, a-t-elle dit en s'étouffant sur l'émotion. Je me sentais tellement abandonné. Miles n'a pas écouté. Il a cessé de me voir. Elle a blâmé le stress mental. Pression. Dépression. Elle a utilisé le mot trappe à 3 reprises. Pas une seule fois, elle n'a mentionné les documents de forge. Pas une seule fois, elle n'a admis qu'elle avait construit un avenir avec un autre homme. Et le coup final. Je n'ai jamais cessé d'aimer mon mari. Je ne savais tout simplement pas comment demander de l'aide. Je l'ai regardé en silence. La vidéo avait plus de 30 000 vues en 2 heures. La section des commentaires s'est divisée comme un trottoir fissuré. La moitié était furieuse. Elle a volé son identité. Ce n'est pas de l'amour. Déplacement typique du manipulateur. Blâmer la victime. Vous n'achetez pas accidentellement un manoir et ne déplacez pas votre petit ami. L'autre moitié l'a défendu. Les gens font des choses folles quand ils souffrent. Laissez-la expliquer. Nous ne connaissons pas l'histoire complète. La maladie mentale est réelle. Ne l'annulez pas. Celui-ci a frappé un nerf. Je ne l'avais pas annulé. Je me protégeais contre les dommages causés par le spin, de la réécriture d'une histoire que j'avais vécue seule pendant qu'elle répétait une version qu'elle pensait que le monde trouverait plus facile à avaler. Ce qui m'a le plus dérangé, ce n'est pas qu'elle essayait de sauver le visage. C'était qu'elle m'utilisait toujours pour le faire. Mon nom, mon silence, m'a retenu. Elle banquait sur moi ne disant pas toute la vérité. Sur moi étant le raisonnable, le calme à nouveau. Mais je ne suis pas resté silencieux. Je n'ai pas posté de diatribe. Je n'ai pas enregistré de contre-vidéo. J'ai simplement envoyé un email à un journaliste local tout le rapport de police. J'ai joint le dossier numérique, des captures d'écran de forme forgée,
des bordereaux de livraison co-signés, des messages textes entre Camille et son assistante de mise en scène faisant référence à garder des kilomètres dans l'obscurité. Ce n'était pas une vengeance. C'était de la clarté. Vérité dépouillée de filtre. L'histoire a mis à jour le lendemain matin. Plus de preuves émergent dans le cas de fraude de Camille Conrad. Selon des sources, le mari a fourni un rapport complet. Je n'ai pas nommé Drop Tristan, mais l'article a clairement indiqué qu'il y avait un autre homme impliqué. Les documents judiciaires l'ont confirmé, tout comme les factures de meubles. Son nom était sur tout ce que Camille avait essayé de rendre beau puis il a disparu. Tristan a supprimé son Instagram immobilier. Son site d'affaires est tombé. Son numéro a cessé de fonctionner. Les connexions mutuelles ont rapporté qu'il avait quitté la ville, l'avait complètement fantôme. Aucune déclaration, pas de support. C'était une ombre, un homme qui sortit la seconde où les projecteurs ont devenu froids. Camille avait toujours dit qu'elle aimait les hommes ambitieux. Il s'avère que l'ambition ne signifie pas la loyauté. Sa caution a été formée grâce à la taille de la fraude et au risque de vol. Elle ne l'a pas posté. Elle ne pouvait pas. Ses comptes avaient été gelés et tout l'argent qu'elle avait caché était suivi par le DA. Je ne me suis pas réjoui quand j'ai entendu. Je n'ai pas applaudi, mais j'ai mieux dormi cette nuit-là que je ne l'avais fait depuis des semaines. Je me suis assis près de la fenêtre avec une tasse de thé à la camomille, son préféré. La maison était sombre, toujours exempte de listes de lecture ou de diffuseurs organisés. Pas de jazz doux, pas de brume d'eucalyptus, juste silencieuse et honnête silencieuse. Ça m'a frappé alors. Elle ne revenait pas. Pas la femme que je connaissais, pas la version que j'aimais autrefois. Cette version s'était effondrée sous le poids de son ambition, écrasée par son besoin de performance. Tout ce qui restait maintenant était un record, public et permanent. J'étais toujours sous le choc, bien sûr. J'ouvrirais des tiroirs et trouverais des reçus avec ces notes cursives qu'elle m'a laissées dans des sacs à lunch il y a des années. Photos collées dans de vieilles boîtes. Les fantômes vivaient ici. Mais la différence était maintenant la suivante. Je ne retenais plus mon souffle. Le téléphone a sonné une fois cette semaine. Un nombre que je n'ai pas reconnu. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Plus tard, j'ai écouté. Miles, c'est moi, s'il vous plaît. Je sais que je ne le mérite pas, mais si tu pouvais juste me rappeler. Très bien. J'ai besoin de vous entendre. J'ai juste besoin de connaître votre toujours. Je l'ai supprimé parce que je n'étais pas l'homme qu'elle connaissait, pas l'homme qu'elle utilisait, et certainement pas l'homme qu'elle pouvait continuer à écrire dans son script. Cela a commencé avec les plus petites choses. Appel au bureau de crédit, les mots de passe modifiés, les alertes de fraude activées. Les conséquences n'étaient pas cinématographiques, pas de musique dramatique, pas de confrontation finale, juste de longues heures en attente. Une main agrippant une épingle, l'autre frottant mon temple comme si je pouvais masser l'épave. Camille a laissé. Mon nom avait été enroulé dans tant de mensonges, j'avais l'impression d'emprunter ma propre identité. La reconstruction n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de récupérer ce qui n'aurait jamais dû être le sien à toucher. La première fois que j'ai retiré mon rapport de crédit après l'arrestation, je ne pouvais même pas regarder les chiffres. Je me suis concentré sur les drapeaux, les comptes fermés, l'activité suspecte, la carte de crédit de Massy. Je n'ai jamais ouvert une enquête autoloan d'un concessionnaire à Bellevue. Elle m'utiliserait comme une clé squelette, déverrouillant la porte de luxe dont elle avait besoin. Et tout ce que j'ai obtenu, c'était la dette. J'ai embauché un avocat financier, Darren. Guy calme, tête rasée, portait toujours la même veste de la marine comme si c'était un uniforme. Il n'a pas cligné des yeux lorsque je lui ai montré les documents hypothécaires forgés ou la liste des comptes liés à mon nom. Cela va prendre des mois, il m'a prévenu. Peut-être plus longtemps. Vous devez être patient et agressif. C'est devenu ma nouvelle contradiction. Patient et agressif. Calme mais implacable. J'ai appelé, j'ai faxé, j'ai envoyé un courriel, j'ai soumis un affidavit après affidavit, preuve que j'étais le vrai Miles Conrad, et que quelqu'un qui partageait autrefois mon lit avait construit un empire de mensonges sur ma signature. Les banques étaient lentes, le processus humiliant. J'ai dû m'expliquer encore et encore à des gens qui ne me connaissaient pas et qui s'en fichaient. Vous dites que votre femme a fait ça ? Demanda un créancier, clairement sceptique. Non, je dis qu'un criminel a fait ça, j'ai répondu. Il y avait des jours que je voulais crier.
Des jours où je regardais le plafond et je me demandais combien de pièces de moi manquaient encore. Camille avait réécrit mon profil de crédit, mon mariage, mon avenir. Mais ce qu'elle n'a pas pu réécrire, c'est comment j'ai répondu maintenant. J'ai refusé de disparaître à l'intérieur des dégâts. J'ai quitté l'appartement que nous avons partagé autrefois, et dans une petite location au bord du lac. Ce n'était pas fantaisiste. Les murs résonnaient un peu trop et le réfrigérateur fredonnait comme s'il avait un secret à garder. Mais c'était le mien. Pas de photos de nous sur le manteau. Pas d'oreillers organisés, juste un espace propre, un espace calme, un endroit que je pouvais respirer sans vérifier par-dessus mon épaule. Le propriétaire, Monsieur Jensen, était un homme plus âgé qui n'a pas posé trop de questions. Il aimait que j'ai payé à temps, comme ça que je gardais pour moi. Il remarqua mon silence et hocha la tête comme il l'a compris. J'ai commencé la thérapie un mardi. J'ai choisi une thérapeute féminine, le docteur Marin Langlais, parce que je ne faisais plus confiance à Charme. J'avais besoin d'une structure d'honnêteté. Marin a posé des questions pour lesquelles je n'étais pas prêt. Qu'est-ce que Camille vous a fait sentir que vous manquez ? A-t-elle demandé lors de la deuxième session. J'ai tressaillé. Je m'ennuie de croire que quelqu'un m'a vu, dis-je. Je ne m'utilise pas, ne jouez pas à côté de moi. M'a vu. Nous nous sommes assis en silence pendant longtemps après cela. Le jardinage est venu ensuite. Pas exprès. Ma location avait cette arrière-cour négligée, l'herbe envahie par la végétation, les arbustes à la recherche de haies en colère, une triste petite parcelle de terre enracinée par du bois pourri. J'ai tiré les mauvaises herbes juste pour tuer le temps. Puis un jour, j'ai planté du basilic, puis des tomates. Je ne savais pas ce que je faisais, mais quelque chose à propos de nourrir quelque chose d'honnête dans la saleté semblait guérir. Je ne fixais pas le passé. Je cultivais quelque chose de nouveau à côté. Camille m'a écrit de prison. 6 lettres, toutes manuscrites, toutes avec cette cursive en boucle qu'elle a utilisée pour signer des cartes d'anniversaire. Le premier était plein de remords. Le second était défensif. La troisième a blâmé ses parents. Le quatrième était poétique, citait Sylvia Plath. Le cinquième m'a demandé si je l'aimais toujours. Le sixième n'a rien demandé du tout. Je viens de décrire un rêve qu'elle avait où nous étions de retour en Italie, riant sur du vin bon marché dans une place au coucher du soleil. Je n'ai pas ouvert le sixième. Je viens de reconnaître son écriture et de l'avoir déposée dans un tiroir avec les autres. Je ne les ai pas brûlés. Je ne les ai pas jetés, mais je n'ai pas écrit non plus. Le pardon ne vient pas en enveloppe. Il y a eu une journée à la fin du printemps où je suis entré dans un café près de la location ayant juste besoin d'un changement de paysage. Un barista nommé Lena a pris ma commande. Elle avait des yeux pointus et une voix calme. Je n'ai pas flirté, n'a pas joué. Elle a juste demandé comment j'aimais mon expresso. Et quand j'ai dit fort et simple, elle a dit que toutes les bonnes choses devraient être, j'ai souri. J'ai laissé un pourboire. C'était ça. Mais cela m'a rappelé que le monde ne s'est pas terminé. Que toutes les interactions ne sont pas venues avec un programme. Cette confiance n'était pas morte, juste dormante. J'ai arrêté de vérifier les médias sociaux de Camille après cela. Je m'en fichais si elle publiait encore des barreaux derrière des barreaux ou essayait de faire tourner un arc de rédemption. Ce n'était plus mon histoire. J'avais appris à séparer la douleur de l'identité. Sa trahison ne m'a pas défini. Cela l'a exposé. Un soir, après avoir finalement confirmé que l'un des comptes de crédit frauduleux avait été entièrement retiré de mon rapport, je me tenais près du lac derrière la location et laissais le vent me frapper le visage. Il y avait quelque chose de sacré à ce moment-là. Pas triomphant, pas fier, juste intact. Je n'étais pas complètement guéri. Certaines nuits, je me suis toujours éveillé, le cœur battant, convaincu d'avoir raté un autre morceau du gâchis. J'ai gardé tous mes documents personnels dans une armoire verrouillée. Maintenant, certificat de naissance, passeport, formulaires fiscaux. J'ai vérifié mon pointage de crédit comme si c'était un rituel du matin. L'hypervigilance était devenue une habitude. Mais lentement, les limites sont devenues réconfortantes. Le silence est devenu la sécurité. J'ai réapparu la valeur de me protéger, non pas avec des murs, mais avec intention. Camille n'a jamais récupéré une autre lettre. Et si jamais elle appelait à nouveau, je ne répondrai pas parce qu'elle n'a pas simplement volé mon nom. Elle a essayé d'effacer ma voix. Et j'ai passé tous les jours maintenant à m'assurer que c'était à moi.
plus fort, plus stable, inébranlable. Je n'ai jamais pensé que je serais quelqu'un qui se souciait des luminaires ou des cadres de porte. J'avais passé la majeure partie de ma vie adulte avec l'état d'esprit pratique de quelqu'un qui mesurait la valeur de l'utilité, pas dans les carreaux de dosseret ou la moulure de la couronne. Mais j'étais là, debout dans l'entrée d'une modeste maison de 2 chambres avec ma main reposant sur le mur lisse et non décoré et mon cœur battant comme si j'étais entré dans une cathédrale. Cette fois, il n'y avait pas de dossier plein de fraude, aucune signature gravée sans autorisation. L'acte portait un nom, le mien. L'hypothèque a approuvé des semaines après la condamnation de Camille. Dur. Et limité à travers des couches de paperasse, des explications et des prêteurs prudents qui ne faisaient pas confiance facilement. Pas après avoir vu mon histoire de crédit s'emmêler dans un scandale. Mais je me suis battu pour ça. Je me suis présenté pour chaque rendez-vous, j'ai répondu à chaque appel, rempli chaque affidavit. J'ai regardé des étrangers derrière des bureaux qui m'ont des yeux comme si j'étais encore à moitié suspect. Et j'ai attendu patiemment, tranquillement. Puis un vendredi matin, mon avocat a appelé. C'est fait, a déclaré Darren. Vous êtes le propriétaire légal. Je n'ai pas célébré avec du champagne. Je n'ai dit à personne tout de suite. Je suis juste conduit à la propriété à 20 minutes à l'extérieur de Tacoma, glissé entre les érables et l'air du lac, et je me suis tenu longtemps dans la porte avec la clé de ma paume. C'était plus lourd qu'il aurait dû. Non pas à cause du métal, mais à cause du poids de chaque mensonge, il est dit. La porte d'entrée s'est ouverte avec un clic satisfaisant. Pas de ruisseau, pas d'hésitation, juste une invitation. La maison n'était pas grande, mais elle n'avait pas besoin de l'être. Le salon avait de hautes fenêtres et une bonne lumière. Les comptoirs de la cuisine étaient un stratifié uni, pas du marbre. La salle de bain n'avait pas de cuve de spa ni de luminaire en or. Les sols étaient du bois, éraflés par endroits, chauds sous mes pieds. Vraiment, honnête, comme s'ils avaient vu des choses et étaient restés solides. Quoi qu'il en soit, les murs sentaient légèrement de peinture fraîche, de coquilles d'œufs pâles, de blanc, d'une toile vierge. J'ai traversé chaque pièce en silence, touchant tout. Non pas parce que je vérifiais des dommages, mais parce que je le pouvais. Aucun secret n'attendait dans les coins. Aucune note cachée dans les tiroirs. Pas de reçu pour un avenir qui ne m'a pas inclus. Juste de l'espace. Propre, imparfait, le mien. La deuxième chambre serait mon bureau. J'avais déjà planifié dans ma tête, les étagères le long du mur arrière, un petit bureau près de la fenêtre, peut-être une chaise de lecture si jamais je ralentissais suffisamment pour m'asseoir en un. La chambre principale était calme, brillante le matin. Je pouvais déjà voir le type de literie que je voulais. Simple, pas de motifs floraux, pas de textures organisées pour impressionner les invités, juste des feuilles douces, une couette épaisse et une paix. Je n'ai pas emménagé immédiatement. Tout d'abord, j'ai apporté une seule chaise pliante et je me suis assis dans le salon tous les soirs pendant une semaine. Il suffit de le respirer, en écoutant la maison s'installer. Pas de fantôme ici, pas d'écho de trahison, juste silencieux qui ne m'inquiétait rien. C'était comme un recalibrage. La deuxième semaine, j'ai apporté l'essentiel. Mâtre, bureau, mon ordinateur portable, une bouilloire, une tasse en céramique que j'avais achetée chez un vendeur en bordure de route lors d'un voyage il y a des années. Camille détestait ça. Dit que c'était trop fait à la main. J'adore les imperfections. Le léger virage dans le bord, la façon dont le glaçage coulait comme si c'était toujours en mouvement. Il s'adapte dans cette maison d'une manière qu'il n'a jamais fait dans celui que nous avons partagé. Un après-midi, j'ai ouvert une petite boîte en carton étiquetée. C'était le seul qui tenait quoi que ce soit du passé. À l'intérieur de quelques livres, une photo encadrée de mes parents, mon identifiant de collège, un porte-clés ébréché du road trip Camille, et j'ai pris une fois sur un grand monsieur. Je l'ai tenu un instant, je l'ai roulé entre mes doigts, puis je l'ai placé dans un tiroir que j'ai rarement ouvert. Il ne s'agissait pas d'effacer le passé. Il s'agissait de le mettre là où il appartenait. Camille n'avait plus écrit. Pas depuis la dernière enveloppe. Peut-être que le silence signifiait qu'elle comprenait finalement. Peut-être qu'elle ne l'a pas fait. Je m'en fichais. Son nom n'était plus emmêlé dans mes finances, mon courrier ou mes rêveries. Elle était du bruit que je n'avais plus entendu. J'ai commencé à décorer de manière silencieuse et délibérée. J'ai raccroché une impression d'une chaîne de montagne sur le manteau. Pas pour personne d'autre de voir, mais parce que j'aime le poids de celui-ci. J'ai acheté des plantes, pas le genre Instagram.
purifiant de l'air, juste une verdure chaleureuse et obstinée qui ne mourrait pas si vous avez oublié de les arroser pendant une journée. J'ai trouvé un tourne-disque sur un marché aux puces et je l'ai ramené à la maison comme un trésor. La musique remplit doucement les coins des pièces, comme la chaleur. Un jour, tout en transportant dans une commode d'occasion, le voisin de l'autre côté de la rue a fait un signe de la rue. Son nom était June. Les années 70, les yeux pointus, sentaient la lavande et la cannelle à chaque fois qu'elle est venue. Elle a apporté du pain aux bananes et un pain enveloppé de papier d'aluminium et a dit « Je suis content que ce soit vous qui avez acheté cet endroit ». Le dernier gars qui a fait la tournée a continué à demander où accrocher la télévision. Je n'ai pas posé de questions sur la cheminée une fois. Nous nous sommes assis sur mon porche et avons mangé du pain aux bananes en silence. C'était la conversation la plus confortable que j'avais eue avec quelqu'un depuis des mois. « Vivez quelque chose de dur, n'est-ce pas ?» a-t-elle demandé enfin. J'ai hoché la tête. « Toujours debout ?» a-t-elle dit. Bon signe. Une semaine plus tard, j'ai planté des tulipes dans la cour avant. Mon crédit se remet toujours. Certaines cicatrices ne disparaissent pas complètement. Ils s'estompent juste assez pour que vous arrêtiez les tastes. L'anglais a remarqué que j'avais arrêté de parler de Camille et que j'ai commencé à parler de moi, de mes espoirs, de mes objectifs, de ce que je voulais construire d'ici. Je ne l'avais pas réalisé, mais c'était vrai. J'ai recommencé à cuisiner. Pas de repas fantaisiste, rien de ce qui impliquait des sorrilets ou le genre de plaquage de Camille une fois obsédé. Juste des légumes rôtis, du riz, du poulet grillé, de la nourriture qui remplissait la pièce avec l'odeur de quelque chose de solide. J'ai cuisiné pieds nus. J'ai joué des disques. J'ai mal dansé une fois au milieu de ma cuisine, ne riant de rien. C'était la guérison, j'ai réalisé. Pas dans de grandes déclarations, mais dans les petits rituels. Faire du café lentement, assis sur le porche juste pour sentir le vent. Laissant la porte ouverte le matin frais pour que l'air puisse me promener. J'ai acheté une maison avec mon nom, ma décision. Pas de ligne de forge, pas d'offre silencieuse, juste moi. Un après-midi, je me tenais dans le couloir en regardant la lumière filtrant à travers les fenêtres du salon. J'ai pensé à Highland Ridge, sur ses sols en marbre, ses espaces organisés, ses mensonges en miroir. J'ai pensé à la façon dont Camille a organisé son avenir avec quelqu'un d'autre et comment j'avais autrefois envié la perfection qu'elle a peinte. Mais ça, c'était mieux. Cette maison n'a pas brillé. Il respirait. Pas de trahison dans les plaintes. Pas de culpabilité dans l'ombre. Juste un homme et la paix pour laquelle il s'est battu. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans mon lit avec la fenêtre s'ouvrant, j'ai écouté le bruit du vent se brossant par les arbres et un tout appelant quelque part dans l'obscurité. J'ai tiré la couverture vers ma poitrine et je me suis laissé sourire. Pour la première fois depuis longtemps, je ne survivais pas. Je vivais. Et cette maison, la vraie, n'était pas seulement un endroit. C'était un début. Camille a servi 15 mois. 15 mois de combinaison orange, de couchettes partagées et de lumière fluorescente. 15 mois qui passaient plus lentement pour elle que pour moi. Parce que même si elle était assise dans une cellule de parpaing, s'accrochant à la version de la vérité qu'elle se disait encore, j'étais à l'extérieur de construire quelque chose de réel. Je n'ai pas suivi son procès après la condamnation. N'a pas lu les entretiens ou la spéculation en ligne. Je connaissais les faits. Je les ai vécus. Je n'avais pas besoin de les revivre. Quand elle a été libérée, c'est arrivé tranquillement. Pas de presse cette fois. Pas de larmes en ligne, juste une ligne dans le dossier du tribunal, une signature de processus et une porte qui a ouvert à 6 heures. J'ai reçu un SMS de Ramirez une semaine plus tard. Elle est sortie. Aucune commande de contact ne reste toujours. Juste une info, c'était tout ce dont j'avais besoin. Camille a emménagé avec sa mère. Selon les archives publiques, Naomi l'avait coupé. Tristan était parti depuis longtemps. Sa licence immobilière a été suspendue indéfiniment et ses tentatives de rebranding sous un nouveau nom, un nouveau profil, un nouveau slogan, à peine rayé de traction. J'ai entendu dire qu'elle avait postulé à une agence de marketing à Spokane. Je m'en fichais si elle obtenait le poste ou non. Ce n'était plus mon monde. Elle n'était pas quelqu'un que j'ai suivi. Elle n'était que du bruit de fond maintenant. Les gens me demandent parfois ce qu'elle a volé. Les réponses évidentes viennent rapidement. Mon crédit, mon nom, ma stabilité. Mais c'était plus que ça. Elle a volé le temps, confiance.
La version de moi-même qui croyait l'amour était suffisante pour tenir la fondation stable. Elle a pris mon silence et l'a porté comme un masque, convainquant le monde que nous allions bien pendant qu'elle construisait un itinéraire d'évasion. Elle n'a pas seulement utilisé ma signature, elle a utilisé mon calme. Mais ce que j'ai repris, c'est la partie dont personne ne parle suffisamment. J'ai repris ma voix. Pas le genre performatif. Le vrai. Celui qui a appris à dire non sans excuse. Celui qui n'avait pas besoin d'expliquer ou de surprendre. Celui qui connaissait les limites n'était pas une faiblesse. Ils étaient une protection. J'ai repris mon sens de la direction. Pour la première fois dans ma vie d'adulte, je ne réagissais pas au chaos de quelqu'un d'autre. Je prenais des décisions selon mes propres conditions. Où vivre, quoi posséder, à qui faire confiance. Je ne regardais plus par-dessus mon épaule ou ne mettais plus mon instinct. Mon instinct avait eu raison depuis le début. J'avais juste appris à les ignorer. J'ai repris mon temps. Les jours où j'ai passé autrefois les histoires de Camille à recouvrement, faisant défiler son Instagram pour décoder où elle était vraiment, faisant semblant de ne pas ressentir la dérive. J'ai maintenant passé à planter des herbes, brasser du café, réparer des charnières de portes grinçantes. Des choses banales peut-être, mais elles étaient à moi. Pas de prétention, pas de performance, juste la vie vivait tranquillement. J'ai même repris l'espoir. Le genre fragile, celui qui pousse lentement et sans garantie. Je l'ai trouvé dans la façon dont ma maison sentait le pain le matin. Et le son de mes voisins éoliens les carillons dans la façon dont mon thérapeute a souri quand je lui ai dit que je ne suis plus en colère. J'ai juste fini. Je n'avais pas prévu de visiter à nouveau la propriété Highland Ridge. Je n'en avais pas besoin de fermeture. Mais un après-midi, je suis passé une seule fois. Par curiosité, le panneau à vendre était